Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre album, de notre mini-album. Donc la structure a été faite. Je vous ai dit que je voulais faire une fermeture sans ruban. Alors donc j'avais collé cette jute, cette toile de jute, et j'ai mis à l'intérieur, donc ça je ne voulais pas filmer, c'est pas très compliqué à faire, des scratchs. Voilà. Alors ceux-ci, je les ai trouvés à Lidl. Je les ai trouvés à Lidl. Ils étaient dans un rayon couture, quand ils font leur promo couture. J'ai hésité à mettre toute une longueur comme ça de scratch aussi, mais j'avais peur que ça fasse trop. Alors, si vous avez envie, essayez. Mais en tout cas, ça colle super bien. J'ai pas rajouté de colle. Ça fixe vraiment très très bien. Donc, vous voyez, après, pour le fermer, on a juste à faire ça. C'est joli, on pourra habiller là aussi après. Ça, on ouvre. Alors, après un bon passage dessous, on va dire 2 belles encyclopédies, ça m'a permis de bien marquer les plis. Vous voyez, il est impeccable. Vraiment, je suis contente du résultat. Aujourd'hui, par contre, donc, on va faire l'intérieur. Alors, pour faire l'intérieur, ici, j'ai prévu, il y a 4 cm de mémoire. Ici, voilà, j'ai 4 cm. J'ai donc prévu 4 pages. Pour ça, j'ai pris ceci, le Luxe Paper Block, excusez-moi. J'ai pris celui-là. À l'intérieur, j'ai coupé, il y avait ce motif, bon, vous verrez bien, celui-là, et puis j'en avais un autre, je sais plus, oui, celui-ci. Voilà. Il y avait des pages à l'intérieur, je les ai découpées. J'ai fait aussi, alors, c'était dans le même thème souris, le même thème de ces souris. J'avais un bloc de cartes marking. Vous savez, c'est ces trucs où on peut faire des cartes. Il y a juste à coller dessus. C'est assez simple. Mais je me suis servi de tout ce que je pouvais récupérer. Je l'ai détaillé. Il y avait des petites souris, c'est exactement la même chose. Et je crois qu'il vient de chez Action. Mais je crois qu'il n'est pas de cette année, qu'il est de l'année dernière. Voilà, donc ce dont j'ai eu besoin. Alors, les pages qu'on va coller à l'intérieur. Il vous en faudra 3 comme ceci. Les 3 vont faire 9 cm par 16. Vous voyez, 9 par 16. Et il faut faire un pli à 1 cm sur le bord. Si vous faites le pli de ce côté, quand on va la coller, on verra ça. Moi, il y en a que j'ai mis comme ça. Vous voyez, celui-ci c'est pareil, pli à gauche de 1 cm. Ah bah celui-ci aussi. Pli à gauche de 1 cm. Donc on est toujours 9 par 16. Et là par contre, j'ai mis le motif à l'intérieur. Pour que ça change un petit peu. Par contre, les mesures là sont pas du tout les mêmes. Ici, vous avez 17 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Et là, vous faites un pli à 8 cm. Ça vous fait 2 pages de 8. Et 1 cm ici qui nous servira à coller. Est-ce que j'ai été bien claire? Voilà. Donc, on a nos pages. Ces pages, on va donc les mettre... J'en ai pris 4. Parce que, comme je fais un retour de 1 cm et que j'ai 4 cm, je ne peux pas en mettre plus, voyez. 2, 3. Chaque fois, j'ai 1 cm ici. Si vous avez... Je vous l'explique parce que si vous avez d'autres mesures que celle-là,
Moi, c'est 4 centimètres. J'ai dit à chaque page, il me faudra 1 centimètre pour pouvoir les coller. Donc, je ne peux qu'avoir 4 pages. Si, par exemple, vous avez 5 centimètres, bah, vous mettez 5 pages. Parce que vous aurez toujours ici une bande de 1 centimètre. Ne faites pas moins. Je ne vous conseille pas. Cette bande va vous permettre de fixer vos pages sur l'album. Voilà. Bah, il n'y a rien d'autre à vous dire. Voilà. C'est juste mesurer bien que ce soit correct. S'il y a un peu plus de 4 centimètres, on va dire 4,5, bah tant pis, laissez les demi. Puis vous faites un peu plus, là, vous faites 1,2. Vous amusez pas à faire un demi-centimètre juste pour coller, ça ne sera pas assez solide. Donc sur ce, je prends toujours ma Pattex. Ma formidable Pattex. Parce que c'est du carton, c'est cartonné. Et je veux que ce soit solide. Je vais commencer par coller ma première page. Donc, sur cette tranche. Vous voyez, je vais la coller ici. Avant, j'aime bien, je vais me passer du vintage photo sur tout le bord. Je me suis avancée pour la découpe, mais ça, je voulais vous le montrer. Alors, sur tous. Je fais une petite coloration au vintage photo. Je suis assez adepte de cette encre, je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, non. Et là, si. Là, il faut que je fasse. Donc, je plie bien. Je mets là aussi. Quand on a bien mis l'encre, que tout est sec, on ne biaise pas les bords là. En général, on va biaiser les bords quand on va pas voir. Par exemple, si je devais recouvrir, voilà. Si ça, je le mettais ici et que je dois le recouvrir, là, je biais. Je biaise pour pas que ça se voie. Mais là, il faut que tout soit correctement aligné. Il faut que mes pages, elles soient bien l'une, quand elles vont être collées l'une contre l'autre. Il ne faut pas qu'on voit de dépassement. Alors, je mets la colle. Donc là, il ne faut pas non plus en mettre trop. J'espère que je ne suis pas hors champ. Si, non, vous me voyez bien. Voilà. J'en mets pas trop. J'en fais suffisamment quand même. Il faut que ça tienne. Parce qu'il faut faire attention au fait que ça ne déborde pas et que ça ne se colle pas les unes sur les autres de pages. Ça, c'est un montage de page qui est très facile et qu'on peut faire quand on n'a pas trop de poids sur nos pages. Voilà. Vous voyez, je me suis alignée. J'ai laissé le même espace en haut et en bas. Je suis alignée à ma fermeture. Et je vais laisser sécher. Là, on a déjà, vous voyez, facilement une page de montée. Heureusement qu'il y a quelque chose de alcool dessus. Mais... voilà. Je continue. Donc ça, c'est la page double. La page double, je voulais la mettre en troisième position. Alors ici, je vais mettre page unie. Pareil. Rapidement, on met du vintage. J'ai pas fait sans doute de ce côté, je crois. Alors moi, je mets du marron parce que j'ai du craft à l'intérieur. C'est très joli aussi si vous mettez du bleu jean, du bleu foncé. Vous voyez, vous avez du bleu en plus sur nos petits motifs. Si l'intérieur avait été blanc ou bleu clair ou même rosé, vous pouvez mettre du bleu. Très joli bleu foncé aussi. Donc celle-ci, elle va aller là. Je fasse attention, comme l'encre n'est pas très sèche, de ne pas en mettre de partout. Vous voyez, je vais la coller bien contre.
Je vais l'aligner. Voilà ce que ça va donner. Ça nous fait une petite charnière d'1 centimètre. Comme ça, on va pouvoir finir de décorer à l'intérieur, mais voilà. Alors, je colle. Je mets de la Pattex. Donc, je vais vous montrer la deuxième. Je ne vais pas toutes les faire avec vous parce que je pense que ça va vous lasser. Voilà. Et je m'aligne bien proprement. Pour que ce soit, voilà, bien propre. Vous voyez? C'est impeccable. C'est très facile comme montage. N'hésitez pas à bien plaquer votre colle. Hein. Ça, c'est important. Ne soyez pas comme moi, toujours pressé à ce que ce soit rapide. Voilà. On étale bien notre colle. On en a fait 2 ensemble. Je finis les autres et je vous reprends. Je vous retrouve avec donc mes pages qui ont été collées et qui sont bien sèches. Vous voyez? J'ai bien fait correspondre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Celle qui était double, je l'avais fait plus petite, donc je l'ai bien centrée par rapport à ma page précédente. Et j'ai terminé par celle-ci. Et ça nous fait une jolie petite un joli petit montage de page. Pas compliqué. Il faut juste être patient pour bien faire sécher. Je vais faire des pochettes maintenant. Alors, pour ça, je me suis avancée. Il vous faut 2 morceaux de 9 par 6 avec un pli sur le bord de 1 cm. Alors, le pli, si je le fais à droite, comme je l'ai fait là, mon ouverture sera de ce côté. Alors, je laisse une aisance. Je vais vous montrer quoi ça va. Bah, par exemple, non, je vous montrerai tout à l'heure celle-ci. Je vais laisser une aisance. Et si jamais ça doit bouger, ce que je vais glisser à l'intérieur, il vaut mieux qu'il y ait une ouverture du côté intérieur. C'est-à-dire que si ça glisse, ça restera dans l'album. Ça peut bouger, mais ça restera dans l'album. Si j'avais fait dans l'autre sens, par exemple, non, je n'ai pas fait celui-là. On va dire, voilà. Si j'avais fait dans l'autre sens, ma pochette avec l'aisance ici, quand vous ouvrez, il pouvait domper. Ça peut tomber. Donc, on a fait 9 par 6 avec mon pli sur le côté à droite. Ici, je vais faire un petit arrondi. J'ai suivi les conseils d'une de vous. C'est encore pas le top. Faut que je recommence. Ça bloque. J'ai mis du papier aluminium, comme on me l'avait dit. J'en ai pas coupé assez, je pense. Voici. Là, en bas, il faut qu'on fasse encore un pli de 1 cm pour faire le petit soufflet. Donc, je fais mon pli de 1 cm. Je le plie. Et ça fait notre soufflet du bas. Alors, il faut couper. Là, vous avez un carré. Vous coupez de biais. Comme ça, quand vous pliez, vous n'avez pas de surépaisseur. Là, je vais l'ancrer. J'ancre bien les plis. Donc, moi en marron, hein, vous, la couleur que vous voulez. Et je vais le coller. Pour cela, on marque très bien les plis. Hein. Ça, c'est important. Le papier de ces blocs est très solide. Donc, vous pouvez y aller. Franchement, là, Action, sur ces blocs, ils ont fait ça, quelque chose de bien. Vous pouvez bien marquer vos plis. Donc, je vous disais que je voulais le mettre
ici, mais de ces côtés-là, je vais le faire un peu plus haut. On refera tout à l'heure ensemble. J'ai peur que ce soit pas assez haut. Il faudra faire un peu plus haut. Donc, celui-là, je vais le mettre, donc je l'ai préparé. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le coller ici. Avant, il faudrait peut-être que j'habille ma page. Alors, j'ai trouvé, donc je vous disais, tous des petits bouts de papier que j'ai récupéré dans un autre bloc. Il va pas aller jusqu'en haut. Ça fait rien. Je m'adapte. Je vais pas aller couper un autre papier, par exemple de ce style, pour l'habiller, pour que ça aille jusqu'en haut, alors que j'ai ça. Voilà. Donc, j'ai juste à le coller ici, vous voyez. Alors, comme je vais tricher, parce que j'ai ma petite pochette qui est là, je peux monter ma petite découpe jusqu'ici et mettre ma pochette en dessous. Et ça ne se verra pas. Mais si j'avais pas fait de pochette, je centrais uniquement. D'accord? Alors, on va faire ça ensemble. Je vous explique un peu tous mes petits trucs, mes petites techniques pour faire des économies de papier et pour passer tous ces papiers qu'on a. Après, si vous voulez couper d'autres papiers, c'est à votre choix. Moi, je suis plutôt pour un peu l'économie. Voilà. Des petits millimètres. Et là, ma colle. Alors, je fais très attention, je colle bien. Mais je ne veux pas que ça déborde. Parce que si ça déborde, ça va tout coller. Je mets mon petit coup de doigt. Moi, je suis madame. Madame, je mets les doigts de partout. C'est incroyable. Ma colle. J'ai des mains à la fin de mes créations qui ressemblent à rien. Je vais placer des petites pinces pour fixer ça. Alors, c'est pareil, les pinces rayon bricolage. Les 10, je les ai payées. Oui, c'est ça, 59 centimes. Alors, les 0,60. Les 10, rayon bricolage. Dans le rayon bricolage chez Action, on trouve plein de choses qui nous servent pour le scrap. Voilà. On va laisser sécher. Pendant ce temps, j'ai préparé une petite pochette pour mettre ici. Donc, il faut que j'habille là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, tiens, c'est sympa ça. Ben, je vais mettre les étoiles en haut. Alors, je vais être obligée de couper le bleu de chaque côté pour avoir donc 7,6. Je vous montrer comment je fais. Après, vous voyez vous. Hein. Alors, j'enlève déjà le bleu. Je suis obligée. Hein. Je peux pas laisser d'un côté du bleu et de l'autre. Ça ne sera pas joli. Alors, 7,6. Il y aura encore un autre. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est impeccable. Et en hauteur, on a dit 14. Donc 13. 13,6. Allez. De toute façon, comme je vais coller ma pochette, c'est pas important si c'était plus petit. 13,6. Qu'est-ce que je fais?
13, 6. Impeccable. Pareil, j'ancre. Je vais coller. Là, on est plus dans la phase déco après. Hein. Je montre un peu la structure. Je vais coller donc. Le fait d'avoir fait une aisance d'1 centimètre ici, ça vous permet de pouvoir coller des pochettes. Et je vais coller ma pochette. Ici. Comme tout à l'heure, je plaque bien mon pli. J'ai bien ancré. Je mets bien ma petite colle. Et comme de l'autre côté, je vais pouvoir récupérer les pinces. Ça doit être sec de l'autre côté. Je vais récupérer mes pinces. Je vais les placer là. Alors pareil, l'ouverture ici. Si jamais ce que je vais mettre à l'intérieur doit glisser, ça restera dans l'album par sortir. Alors, on y va. Un petit coup de chiffon là, parce que je vois qu'il y a un peu de colle qui ressort. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ce que j'ai fait auparavant. Donc, quelque chose de bien plat. Règle. Impeccable. Rien n'a été collé. Celle-là, on va la laisser sécher. Ici, je vais en mettre une plus haute. Je pense que je vais la mettre même de 7 cm. Oui. Donc, il faut couper un papier de 7 par 10. 7 par 10. Alors, est-ce que j'ai quelque chose comme ça? 10 chutes. Est-ce que j'ai une chute? J'ai que 9. Mon papier sera un peu ouvert, c'est pas grave. Et bien, impeccable. On va prendre cette petite chute. Cette de haut. De large. Alors, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et un en bas. Voilà, comme ça ma pochette, elle sera de hauteur de 6. Ça devrait suffire. Vérifions. Impeccable. Alors, comme tout à l'heure, je coupe mes coins. Je fais disparaître mes carrés. Bien le biais. Là aussi. Comme ça, quand je plie, ça ne se superpose pas. Pas d'épaisseur. Je vais arrondir. Pour que ça marche. Le papier est dur. Ça a fonctionné, c'est bien. Puis peut-être pour l'autre, je vais enlever 1 cm après. Ce serait dommage. J'aime bien quand c'est bien aligné. Allez, on y va.
Et on a notre petite pochette d'encre. Pour toujours rester dans le style. Voilà. Je plaque encore très fort mes plis. Et je vais la coller ici. Ici, je vais mettre aussi une déco. Voilà. Je me suis pas trop... C'est dingue, hein. Je vérifie bien. Hein, 1,5 cm, c'est pas joli. Bon, on recommence. 8. Est-ce que c'est bon? C'est impeccable. Je vais faire donc, au lieu de faire 16, je vais faire 15,8. Je sais pas si vous entendez. C'est mon lapin qui doit être en train de faire des bêtises. J'entends croquer. Excusez-moi. Il y en a, ils ont des chiens. Moi, j'ai un lapin. Des chiens et des chats. Moi, c'est un lapin que j'ai de compagnie. Voilà. Vous voyez, je vais le recoller là. Et ce petit lapin, bah, quand il m'entend parler comme ça, vidéo, il fait son intéressant. Je ne sais pas ce qu'il est en train de croquer, mais souvent, il tape des pattes. Pour que je m'intéresse à lui. Voilà. Je vais coller là. Et c'est celui-ci qui vient là. Impeccable. Et bien, on n'a plus qu'à coller ça. C'est ce que je vais... Ben, je vais continuer à habiller mes pages maintenant que je vous ai montré mon procédé. Je vais continuer à habiller mon petit album, mes pages. Et puis, je vais vous reprendre parce que c'était juste pour que vous voyez un peu le principe. Et ma petite pochette. Que j'ai bien ancré aussi. Et que je vais coller. Je vais mettre mes pinces. Bien plaquer ça. Et je vais laisser sécher. T'arrêtes, pompon. Voilà. Celle-là, elle a été collée. Je vérifie bien. Impeccable. Tout passe bien. Je vais finir de l'habiller et puis je vais vous retrouver parce que maintenant, c'était juste pour vous montrer le principe. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc après la déco de mon album. J'ai préféré faire cette partie sans être filmée parce que c'est très long. Je suis assez longue pour choisir. Alors, pour ça, j'ai eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris ce bloc. Je l'ai bien dépouillé. Mais il en reste encore beaucoup, hein. Donc, j'ai pris ce bloc. Et j'ai pris dans cette série, c'est pas celui-là, hein, comme je vous l'ai dit, il y avait la même chose avec les petites souris. Exactement. Donc ça, ce bloc-là, je l'ai pris uniquement pour prendre les grandes pages. Donc, le résultat de tout ça, le voilà. Je vais peut-être vous rapprocher, ça sera quand même plus sympathique. Voilà. Voilà le résultat de la création. Rappelez-vous, on est parti quand même d'un paquet de gâteaux.
Eh bien, voilà ce qu'il a donné, notre petit paquet de gâteaux. Je suis arrivée à vous faire un petit album. Donc, j'ouvre. Donc, le scratch, franchement, c'est la première fois que je fais ça, mais ça va bien. Vraiment. Le sticker, là, je l'ai toujours collé avec la Patex. Tout ce qui est sur la couverture, j'ai collé avec la Patex. Et voilà l'intérieur. Alors, ici, le petit personnage que j'ai mis. Hein, là, je vais vous montrer. Je vais glisser à l'intérieur des photos. Vous voyez, on peut glisser. Alors, pour faire ceci, je vais peut-être prendre une feuille blanche. Voilà. Pour faire ceci, c'est 2 stickers. J'ai pris un sticker de sapin que j'ai plié pour qu'il aille sur l'arrière, vous verrez. Et j'ai pris ce sticker-là. Si je voulais absolument pouvoir glisser quelque chose, il fallait que ce soit plus grand que le sapin. Donc, je me suis amusée à empiler des stickers et ça me fait des petites pochettes. Voilà. Ici, donc, je vous disais que j'avais fait passer le sapin de l'autre côté. Et là, j'en ai collé un autre, vous voyez, qui va me servir aussi pour faire une pochette. Est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, je ne fais pas attention à ce qui se passe sur la caméra. Voilà. Là, on l'avait fait ensemble. Donc, pareil. Là, par contre, j'ai l'intention de mettre une pochette double. Est-ce que celle-là va rentrer? Je suis pas sûre. Que je vais glisser à l'intérieur avec des photos. Voilà. De ce côté, pareil. Plusieurs stickers que j'ai collés. Comme ça permet de glisser quelque chose à l'intérieur. Voilà. Ici, on l'a fait ensemble. Donc, c'était le petit soufflet que j'ai décoré. Là, pareil, on l'a fait ensemble tout à l'heure. Alors ici, c'est un grand sticker que j'ai, pareil, je vais rajouter des petites choses sur le côté pour bien que ça me prenne toute ma page. J'ai encollé là, ici et là. Comme ça, on peut glisser, voilà, on peut glisser les choses à l'intérieur. Ça, c'est trop grand, c'est trop large, mais voyez, on peut glisser à l'intérieur. Là, c'est pareil. J'ai rajouté un petit sticker à côté de l'autre, comme ça me permet de pouvoir glisser quelque chose. Là, regardez s'il est choupinou celui-là. Non mais franchement, il est trop mignon. Il est coquin. Là c'est pareil, 2 stickers que j'ai collés qui permettent après de glisser quelque chose. Et puis ici pareil, je mettrai une double, pochette double, ouais, quelque chose que je vais plier comme ça. Je vais glisser à l'intérieur. Voilà. Bien voilà, je pense que je vous ai tout montré. Vous voyez, c'est sympa. Il y a des petites photos à mettre à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai fait pour que ça me fasse plaisir. Et puis, ce système de fermeture aussi me plaît bien. Avec des stickers. Avec des stickers, avec des scratchs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Que ça va vous donner des idées, surtout. Et puis, vous allez vous amuser. Et gardez bien vos emballages. Hein. J'en ai encore un à faire. Je vous avais dit, j'avais gardé cette boîte. Bien rigide. Je vais en refaire un autre avec ceci. Voilà. Et pendant que j'y pense, rappelez-vous à la première vidéo de la construction de la base, de la couverture. J'avais découpé le dessus parce que c'était trop. Mon paquet de gâteaux était beaucoup plus grand. Ouais, il était beaucoup plus grand, donc j'ai dit je vais couper. Et voilà ce que j'ai coupé. Voilà ce qu'il y avait au-dessus. Et du coup, eh bien voilà, je ne l'ai pas acheté. J'ai fait quelque chose avec. C'est un petit truc pour ceux qui font du junk journal, ça peut leur servir à mettre dans leur junk. Mais moi, c'est vrai que pour offrir, vous pouvez faire un petit embellissement aussi sur un album.
Par exemple, le mettre, pas sur ce style d'album, parce qu'il est beaucoup trop petit, hein, mais sur un autre. Mettre là à l'arrière. Voilà. Et puis, ça fait une petite présentation. Alors, je vous montre pas ce qu'il y a dedans, parce que je vais l'offrir. Je vais l'offrir à quelqu'un qui me suit sur ma chaîne depuis le tout début. Et qui a aussi une chaîne, je ne peux pas vous donner son nom, mais je vous lirai. Mais par contre, il va m'en rester un petit bout. Alors, si vous voulez bien, la prochaine fois, voilà, le carton qu'on avait coupé au-dessus, et ben, je vais vous montrer de ça qu'on peut faire ça. Voilà, c'est un petit album, un mini-album. J'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre. En tout cas, moi, je suis très, très contente de faire ces petites créations avec vous. Je vous remercie tous et toutes de vous abonner parce que je vois que les abonnements augmentent et ça me fait vraiment bien plaisir parce que j'aime beaucoup, beaucoup partager ce que je crée et des idées que j'ai avec les scrappeurs et les scrappeuses. Je vais vous dire bonne fin de journée, au plaisir et à bientôt donc pour cette petite création. Bye bye!